Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui, je voulais explorer avec vous un concept qui est plutôt sous-estimé. C'est l'influence profonde que notre entourage a sur notre vie, notre façon de penser et même d'être. Même si on a l'impression de ne pas être manipulable et influençable, c'est important de creuser ce concept. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous vous sentez plutôt motivé, énergique quand vous avez passé du temps avec certaines personnes, tandis que d'autres vous laissent vider et négatif? Et ce phénomène n'est pas finalement une coïncidence, il s'explique en grande partie par le pouvoir de l'influence sociale et le concept de la moyenne des 5 personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. En fait, c'est un concept qui a été popularisé par Jim Rohn, qui est un entrepreneur américain de renom, qui est décédé au début des années 2000, que je vous conseille vraiment d'aller chercher dans sa biographie. Je ferai peut-être un jour un podcast sur lui, parce que je trouve son parcours inspirant, et qui affirmait qu'on est la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. En fait, c'est l'idée selon laquelle toutes les personnes que vous voyez le plus, ces 5 personnes, met en lumière l'impact que cela a sur notre vie. Alors c'est plus qu'une simple affirmation. Ce concept s'appuie sur des mécanismes qui sont plutôt psychologiques bien réels, comme le fonctionnement des neurones miroirs, que je vais expliquer juste après, et le phénomène de l'influence sociale. Lorsque nous entourons de personnes négatives, pessimistes ou stressées, leurs émotions, leur état d'esprit va se propager au groupe, donc à nous, influençant négativement notre façon de penser et notre façon d'agir. A l'inverse, si on s'entoure d'individus positifs, enthousiastes, motivés, ça crée un environnement propice à l'épanouissement personnel et aussi un sentiment de sécurité. Leur énergie positive, leur volonté de réussir nous inspire, nous motive à nous dépasser et à atteindre nos objectifs. Et cela, ça peut être autant à titre personnel qu'à titre professionnel, qu'on soit collaborateur ou chef d'entreprise. Alors, ce n'est pas une fatalité, ce principe des 5 personnes, mais il est plutôt une prise de conscience. J'aimerais que vous preniez conscience du pouvoir que nous avons sur notre entourage et sur notre propre vie. Et l'influence, l'impact qu'a l'entourage sur nous. En choisissant consciemment les personnes que nous fréquentons, en cultivant des relations positives et en nous éloignant des influences négatives, nous allons créer un environnement qui va être favorable à notre développement personnel et surtout à notre épanouissement et à notre bonheur, tout simplement, même si nous avons chacun notre définition du bonheur. Alors je ne suis pas en train de dire, attention, quelqu'un ne va pas bien, on ne va pas le mettre de côté. Je parle de personnes profondément négatives, pessimistes et stressées. Vous avez quand même la capacité et le devoir, entre guillemets, d'être un soutien pour les personnes que vous aimez et de ne pas laisser de côté quelqu'un qui va mal. On parle vraiment d'un comportement récurrent, régulier, d'une personne pessimiste au quotidien. En d'autres termes, les personnes qui vous entourent, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis, de vos collègues, de vos fréquentations, ont un impact significatif sur votre état d'esprit, sur votre mindset, comme j'aime bien le dire, l'état d'esprit en français, puisque certains ne savent pas ce que veut dire mindset. Le concept de la moyenne des 5 personnes trouve son fondement dans donc comme je vous le disais, sur les neurones miroirs, qui sont des cellules cérébrales. Elles sont extraordinaires parce qu'elles s'activent quand on commence à observer le comportement des autres. On peut l'observer avec les enfants, par exemple, puisque sur les bébés, sur les enfants en bas âge, leur modèle, c'est nous. Il faut comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Parce que ce fonctionnement, ces neurones miroirs, jouent un rôle crucial dans ce processus d'influence et de modélisation. Lorsque nous observons le comportement des autres, qu'il s'agisse d'une expression faciale, d'un langage corporel, d'une action, nos neurones miroirs vont automatiquement s'activer, reproduisant virtuellement tout ce que nous voyons. Ça explique pourquoi nous avons tendance à sourire lorsque nous observons quelqu'un sourire ou à bâiller lorsque nous voyons quelqu'un bâiller. Alors cette influence peut se manifester de différentes manières. On peut adopter une humeur négative, la négativité ambiante
peut nous contaminer, nous rendons plus susceptibles à ressentir de la tristesse, de l'anxiété ou du stress. Ça nous est tous arrivé d'arriver et de dire oula, j'étais bien et là je me sens oppressé. Ça peut baisser la motivation sur du long cours quand vous avez un entourage pessimiste qui va saper votre enthousiasme ou votre motivation, va vous faire douter de vos capacités, de vos objectifs, toujours, vous savez, les petites piques. L'observation de comportements nuisibles ou immatures et responsables peuvent nous inciter à reproduire nous-mêmes ces choses-là, nous influencer dans nos choix et nos actions. Alors qu'à contrario, s'entourer de gens enthousiastes, motivés, va créer un cercle vertueux qui va stimuler votre propre épanouissement. Leurs émotions et leur état d'esprit positif s'activent dans nos neurones miroirs, nous inspirant et nous motivant à nous dépasser. Alors, il faut voir ces neurones miroirs non pas comme une fatalité où on va se laisser glisser et tant pis, c'est une obligation, je copie ce que je vois, mais plutôt une opportunité. Parce que si vous comprenez le fonctionnement de ces neurones miroirs, vous allez choisir consciemment maintenant votre entourage. Vous allez pouvoir utiliser ce pouvoir invisible à votre avantage. Donc en résumé, le concept de la moyenne de ces 5 personnes s'appuie sur ce phénomène des neurones miroirs. Les personnes que nous côtoyons le plus influencent inconsciemment nos pensées, nos émotions et nos comportements. Si nous nous entourons de personnes négatives, pessimistes, stressées, leurs émotions, leur état d'esprit risquent de se propager à vous, à nous tirant vers le bas. Et donc, à contrario, s'entourer de personnes positives, enthousiastes, motivées, crée un environnement propice à votre propre développement et votre épanouissement. Leur énergie positive est, comme on dit, contagieuse. Elle nous inspire, nous motive à nous dépasser et à atteindre nos objectifs. Et donc, je ne suis pas en train de dire que l'influence de notre entourage est uniquement négative. C'est plus vous pousser à cultiver des relations saines et positives avec des personnes qui vont nous soutenir, nous encourager et nous inspirer, qui peut avoir donc un impact considérable dans notre vie, d'un côté comme de l'autre. Alors, comment choisir son entourage ? Déjà, prendre conscience de l'influence de notre entourage est la première étape pour en tirer parti. Et comment choisir les personnes que nous voulons côtoyer et cultiver des relations positives. Alors, dans un premier temps, effectivement, je ne suis pas en train de vous dire, bon, alors vous allez prendre votre carnet d'adresse, lui il est négatif, lui il est négatif, non, lui je ne veux pas. On n'est pas en train de faire un critère d'évaluation. Je ne suis pas en train de vous dire, allez, on efface vos relations et on passe à autre chose. C'est dans un premier temps identifier vos valeurs, vos aspirations. Quelles sont les qualités que vous admirez chez les autres? Quel type de personne vous inspire et vous motive? Après, tout va dépendre si c'est au niveau personnel et au niveau professionnel. Définissez clairement vos valeurs, vos aspirations, ce qui va vous permettre d'aller dès aujourd'hui vers des personnes qui vont vous inspirer. Vous allez aussi, dans un deuxième temps, être sélectif. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie. Soyez, comment je pourrais dire ça, le gardien de votre cercle intime. Apprenez à dire non aux personnes qui vous drainent, qui vous critiquent, qui ne correspondent pas à vos valeurs. Ça paraît évident, mais nous avons tous des gens où on a côtoyé parfois des gens comme ça et on s'est dit « c'est pas grave, il est comme ça ». Non pas forcément l'enlever de votre vie, mais en tout cas lui dire. Parce qu'il faut protéger votre énergie et votre temps pour les relations qui vous nourrissent et vous élèvent. Le temps passe vite, parfois on n'a pas beaucoup de temps, autant le passer avec des gens qui vont vous faire du bien. On n'est pas là pour passer du temps à se faire du mal avec des gens qui vous entraînent vers le bas. En troisièmement, vous pouvez investir dans des relations positives. Nourrissez les relations avec les personnes qui vous apportent du soutien, de l'encouragement. Passez du temps de qualité et exprimez votre gratitude et offrez-leur leur soutien en retour. Ce n'est pas que dans un seul sens. Les relations positives doivent être réciproques. Il y a la notion de réciprocité. Et le plus important pour moi à mon niveau, ce que je trouve le plus intéressant et ce que moi-même j'essaye de travailler en ce moment, c'est d'être la personne que vous voulez attirer. N'oubliez jamais que vous avez également une influence sur les personnes que vous côtoyez.
de cultiver des qualités positives telles que l'optimisme, la bienveillance et la motivation, vous attirez naturellement des personnes qui vous ressemblent et qui partagent vos valeurs. Alors encore une fois, ne pas aller bien, être dans le creux de la vague ne fait pas de vous quelqu'un de négatif. Parce qu'effectivement, j'ajouterais que l'authenticité est importante dans nos relations. Je vous remercie de votre écoute et la prochaine fois, je parlerai effectivement d'investir dans les relations positives, comment nourrir les liens qui vont vous élever vers le haut. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, week-end et je vous dis à très bientôt.